Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Amen, amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, bonjour à tous. Bonjour à tous parce que c'est aujourd'hui que nous fêtons Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la Sainte Vierge Marie. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Eh bien, c'est à chacun de nous que cette parole s'adresse dès aujourd'hui. L'évangile de ce jour nous parle du bonheur. Le désir d'être heureux est assurément, je dirais, universel pour tous les êtres humains. Dès que nous naissons au monde, nous désirons vivre heureux avec nos parents, nos frères et sœurs. Nous rêvons d'une vie meilleure sans cesse. Nous cherchons toujours le bonheur et la course au bonheur ne cesse de grandir chez tous les êtres humains, quel que soit son nom, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa race ou quel que soit l'endroit où il habite. Le bonheur fait partie intégrante de l'être humain. Si l'on demande à quelqu'un « Est-ce que tu veux être heureux ?», la réponse sera toujours la même. Oui, bien sûr que je le veux, c'est une évidence. Mais au moment d'affirmer en quoi consiste le vrai bonheur, il n'y a pas là unanimité. Là, le bonheur va se situer à différents degrés, suivant la personne que nous sommes, suivant le lieu où nous habitons, suivant le lieu où nous avons reçu notre naissance. Je dis bien notre naissance parce que le lieu où nous naissons impacte également notre bonheur et notre vision du bonheur. Si nous venons au monde, je dirais dans les pays pauvres, nous aurons une vision du bonheur différente du monde de l'Occident ou les pays qui sont riches. Jésus nous parle donc à plusieurs reprises du bonheur authentique et comment nous pouvons le trouver en répétant chaque jour qu'aujourd'hui l'évangile est une bonne nouvelle. Jésus affirme que le bonheur se trouve lorsqu'on peut le voir et entendre ses paroles, car avec lui est arrivé l'ère éternelle. C'est Hébreux 1, 2 qui nous dit cela. Eh bien oui, de quelle sorte nous pouvons imaginer le bonheur? De quelle manière nous pouvons espérer voir le bonheur? Les paroles de Jésus nous y invitent et nous poussent à regarder les yeux levés vers lui. Ils doivent se poser sur lui et nous pouvons parler d'un avant et d'un après avec le Christ. Ainsi, Dieu se sert d'individus humains pour préparer la nouvelle ère. En clair, en faisant partie de notre histoire, le Fils de Dieu a besoin d'une mère, et ce sera donc Marie, la Vierge, qui elle aussi doit avoir des parents, Joachim et Anne, dont nous fêtons aujourd'hui la fête. Sans le savoir, ils deviendront les grands-parents du Messie. En mettant en application les paroles de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 9 et 10, ils peuvent affirmer « Il nous a révélé ses plans les plus secrets qu'il a réalisés à travers le Christ, en menant l'histoire à son terme. » Et je crois que c'est saint Jean Damascène qui a raison lorsqu'il félicite les saints époux avec ces paroles « Ô Joachim et Anne, heureux couple qui, en vérité, est pur de toute faute. On vous connaîtra grâce aux fruits de vos entrailles. Quel bonheur pour les parents qui ont la chance d'avoir des enfants qui peuvent admirer leur fidélité et être reconnaissants pour leur comportement généreux qui leur a donné une existence humaine et chrétienne. Les parents qui voient des enfants grandir avec Jésus dans leur cœur ne peuvent que se réjouir de la croissance spirituelle des enfants. Mais aussi quel bonheur pour les enfants d'avoir la chance de connaître des parents qui connaissent Jésus-Christ. Et qui mieux que connaître Jésus-Christ ont fait foi d'appartenir à Jésus. Car ils ont reçu une formation aussi bien chrétienne, mais également ils ont reçu
des parents qui peuvent être pour eux, respectivement, à eux seuls, une prière familiale, une communion familiale. Oui, l'évangile de ce jour nous pousse à regarder en Sainte Anne et Saint Joachim des grands-parents qui montrent le chemin de la sainteté. En Marie, la mère qui accueille le Fils, ce Fils qui va transpercer son cœur par l'amour qu'il va donner aux hommes en mourant sur la croix. Marie poussera un cri le jour où son Fils rendra l'Esprit à Dieu le Père en poussant son dernier souffle. Marie poussera le cri de la liberté des enfants de Dieu. En poussant son dernier souffle, le Fils de Dieu va libérer l'onction de Dieu vers tous les êtres humains, afin qu'ils deviennent tous fils et filles de Dieu, co-héritiers du royaume, co-héritiers de la grâce, co-héritiers de l'amour de Dieu. Alors oui, chacun de nous, nous pouvons devenir fils de roi, filles de roi, et espérer recevoir, comme Sainte Anne, Saint Joachim, la grâce d'avoir dans notre famille le Messie. Parce que nous faisons tous partie de la même famille. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Et c'est ça la merveille des merveilles, que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui et nos yeux peuvent contempler la merveille des merveilles quand nous allons à la table de l'autel pour recevoir le corps mystique du Seigneur, le corps eucharistique de Jésus qui se donne entre nos mains ou sur notre langue. Oui, quand nous recevons le corps merveilleux du Christ, ou quand nous pouvons ne serait-ce que contempler sa présence dans le Saint-Sacrement, Jésus, Eucharistie. Nous pouvons l'adorer. Il est la merveille des merveilles. Ce Fils qui se rend présent fait de nous aujourd'hui des enfants co-héritiers de la grâce. Alors oui, nous pouvons nous réjouir que l'Église nous donne le Fils de Dieu par des hommes qui ont fait choix et vocation de servir le Christ. Alors ces hommes ne sont pas parfaits, nous devons redoubler de prière et d'intensité de prière à leur égard pour que le Seigneur, par ce don qu'il fait au monde en se donnant à travers leurs mains, sanctifie leur vie et sanctifie leur manière de penser ou de prier ou d'intercéder ou tout simplement de le servir. Oui, que le Seigneur vienne sanctifier la vie de nos prêtres, de nos évêques, de nos pasteurs. Que le Saint-Esprit vienne sanctifier tout ce que nous sommes pour que le monde puisse croire à la merveille des merveilles. Le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu, a accepté de donner sa vie pour chacun de nous. Heureux les yeux qui voient, heureuses les oreilles qui entendent, car le royaume des cieux est à eux. Parce que beaucoup de prophètes ont rêvé de vivre cela et ne l'ont pas vécu. Alors à nous, aujourd'hui, il est proposé de le vivre. Alors nous pouvons nous dire aux uns et aux autres que nous allons croiser, merci d'exister.